Salutations tout le monde, bienvenue dans Level Up Lacaille, podcast côté que nous parlons mindset, l'argent, discipline, et transformation. Je dis à nous dans l'épisode 3 série de vidéos nous sur chemin vers la liberté financière. Et nous ne va pas tourner trop autour du pot aujourd'hui. So let's get right to it. Nous allons parler d'un bagage que un peu de monde toujours a fui. Nous allons parler de un bagage qui c'est fondement même de liberté ça que nous avons cherché. Et qui ça lié? C'est le budget. Je ne vais pas parler d'un budget qui est ennuyant ou encore que automatiquement fin expliquer ou tout oublier. Non. Je vais parler plutôt d'un système qui est simple, puissant et que vous maîtriser et qui aide aux jeunes liberté ça. Budget c'est pas en punition, c'est plutôt un pouvoir et un super pouvoir. Un peu le monde pensait que faire un budget c'est priver tête yo. C'est-à-dire dire non à toute bagaille, vivre serré. Non, c'est pas ça budget. En réalité, budget c'est l'inverse. Budget c'est une chaîne, c'est un bouclier, c'est un GPS, c'est un outil de chef qui aide ou jeune repère ou dans grand encore vaste environnement ou encore monde que liberté financière représente. Au compte que ça, des fois ou stressé leur bank account ou vide, c'est pas parce que ou bête ou encore ou nul avec l'argent. C'est juste parce que l'argent n'a pas une mission qui est claire. Ou travail dur, ou fatigué. Et l'argent a disparaître sans quitter aucune trace. Et puis après ça, on va poser cette question. Mais côté comme moi passé? Réponse simple. C'est parce que vous vivre sans plan. L'argent n'a pas aucun plan sous lui. Ou du moins, c'est le bon plan, on va respecter le. So, si vous avez besoin de joindre liberté financière, ça que nous tout avons cherché. Une étape importante, c'est gagner un budget. Et vous supposez commencer kounya. Parce que si vous ne contrôlez l'argent, l'argent a contrôlé. Et au compte que l'argent qui contrôle le plus, c'est l'argent que vous pas gagné. Ou encore l'argent que vous pensez au gain. L'argent ça contrôle le plus que l'argent au gain en réalité. Et contrôle ça, comme dit ou doit gagner sous l'argent là, il commence avec budget. Peu importe quantité que vous gagnez, même si vous gagnez $100 par semaine. Ça qui est important, c'est le principe de discipline ou va le mettre la caille qui va le faire différence sur le long terme. C'est pas le montant. Sauf les gérer des centaines, des dizaines de milliers de dollars, faut qu'on soit capable de gérer $100 tout. Parce que c'est le même principe qu'on va l'appliquer pour tous deux montants l'argent ça. Nous connaissons très bien qu'il y a plusieurs monde qui gagnent en bolette. Et puis, 2 ans, 3 ans plus tard, ils retournent dans la même misère là. Pour ça. Parce qu'ils n'ont pas qu'à gérer l'argent. Donc, le budget, c'est d'eau. C'est d'eau. Je ne repère. J'aime te dire tout à l'heure. C'est un GPS qui permet de connaître qui compte au camper financièrement. Parce que sur un système, on va juste grandir l'argent, effectivement, pendant une période de temps, mais automatiquement, l'argent arrive en quantité, marge d'erreur ou tout, à venir plus gros. Donc, on a plus de possibilités pour faire plus d'erreur. Avec l'argent, c'est là. Le budget est là pour le freiner dans la situation. Il est là pour le protéger de situation. C'est là. So, je pense que moi, expliquer en gros l'importance du budget, qu'on a essayé de passer aux choses plus concrètes. Mais on va dans un système simple en 4 étapes pour capable prendre contrôle sur l'argent. Et je pense que nous sommes capables de nous compte que nous parler en pile de l'argent dans la vidéo. Bien que la vidéo, ça, il fait partie de série sur le chemin vers la liberté financière. Donc, on va parler de l'argent en pile. Mais c'est parce que, moi, rappelez-moi qu'on dit l'argent est la racine de tous les maux.
moi rappelle me fait un débat comme ça il y a des années de cela avec 11 amis et monsieur te dit un bail qui est encore plus intéressant. Je te dis comme ça, le manque d'argent est la racine de tous les maux. Et ça c'est un bail que je veux partager avec nous. Nous qu'à réfléchir sur lui et n'a dit qui ça ne passe dans le commentaire. Donc un système simple en 4 étapes pour capable prendre contrôle de l'argent. Un système simple en 4 étapes qui permet de connaître contrôle camper financièrement. Premièrement, c'est noter tout son gain, toute entrée. Deuxièmement, c'est noter toutes dépenses fixes et variables. Troisièmement, c'est noter dépenses par catégorie, c'est-à-dire ou classer par catégorie. Et en dernier lieu, c'est fixer une limite hebdomadaire ou journalière pour dépenses variables. 4 points simples, mais vraiment importants pour un budget plus ou moins solide. C'est ça. Premièrement, vous notez toute rentrée, tout revenu. Deuxièmement, vous notez toutes dépenses fixes et variables. Ensuite, classez dépenses par catégorie. Et en dernier lieu, fixez une limite hebdomadaire ou bien journalière pour dépenses qui varient. Kounia, on essaie de parler de ça plus en profondeur. L'aime si noter tout ce gain. On moun fò cadeau $5, notez-le. Ou je $10, notez-le, bien que ça va pas fait encore, nous compte ça. Nous avons vu longtemps, premièrement, l'argent j'ai fait une pile électronique. Et puis tout. T'as vu une petit plus difficile, donc non pas facile jeune combattant. Ou faire un petit travail, yo paye, notez-le. Famille, vous comme pour notez-le. Si monsieur voyage pas mieux, ou fait comme notez-le. Ainsi de suite. Alright, tout petit comme qui entre, notez-le. Même s'il est instable, notez-le. Deuxièmement, c'est noter toutes dépenses fixes et variables. Et là, on parle de dépenses fixes, c'est des dépenses qui sont récurrentes et qui viennent généralement avec même tarif. Là. Par exemple, loyer, internet, téléphone, Netflix, etc. Ça, c'est des dépenses qui fixes. Mais il y a des dépenses qui sont variables tout. Là, par exemple, de l'électricité, de l'eau, transport, nourriture, etc. Ça, c'est des dépenses variables. Ou noter, mais il y a l'autre catégorie de dépenses variables, tout qui c'est des pour divertissement ou encore imprévu. Et nous allons aller de l'île dans le 4e point. Vous supposez noter toutes dépenses, les conservateurs pour qui coûte l'argent à aller et qui quantité que vous dépensez. C'est là, 3e point, voilà l'important. Classer dépenses par catégorie. Là, je par catégorie, on a une méthode très simple pour éviter qu'il y ait plusieurs catégories parce que soit essayer de penser avec toute catégorie de dépenses que vous capable de gagner, vous avez un pile en paquet. Nous avons simple. Première catégorie, c'est 50% l'argent ou supposé budgétiser pour besoins essentiels. C'est-à-dire logement, manger, transport. Et nous sommes capables d'ajouter santé là dans tout. Deuxième, c'est 30% pour les envies. C'est-à-dire sortir, loisirs, petits plaisirs, etc. 30%. En dernier lieu, 20% pour épargne avec dette. 20% dans le cap prêté à observer et pour payer dette avec. Parce que si vous avez besoin libre financièrement ou pas en dette, il y a deux types de dettes. Et puis devant, on a gagné pour nous comprendre de qui dette m'a parlé là. Mais dette m'a parlé là, c'est dette en général. Alright? Et épargne, c'est l'argent. C'est un bagage qui me parle de lui déjà. Ou pas capable d'atteindre au niveau de liberté financière sous pas de capacité pour serrer l'argent, pour sembler l'argent. Et si toutefois ou vraiment envie de liberté financière, avant que vous t'as même pris 30% pour envie, c'est-à-dire les sorties, les loisirs et les petits plaisirs, vous t'as supposé prendre 20% épargne avec dette là d'abord. Ah, on sait si. Donc, au lieu de 20% dans l'épargne en dette, on t'a supposé prendre 30%. Et puis 20% restant, l'état pour les envies.
Et en dernier lieu, vous supposez fixer une limite hebdomadaire ou journalière pour dépenses variables. Je me rappelle le premier épisode. Moi, je me dit, premier ou deuxième épisode, là, on dit que, au monde qui aime partir, bah, contre les parce que partir est bon, effectivement. Mais, faut qu'on ait contrôle sur lui. Faut qu'on limite. Parce que, imagine-toi, l'on fait calcul ou on dépense son année, ou dépenser $10,000 dans le parti. Ou pas pour elle. Jour après jour, ou acheter un pâté, deux pâtés. Ou pas prendre compte de ça. Mais c'est sur le long terme. Les balles font creux. Les balles font gros trou. Dans la finance. Ou elle dit waouh. Donc, fixer une limite permet de gagner contrôle sur petit envie ça. Il permet de gagner contrôle sur petites dépenses ça. Qui est beaucoup plus dangereux que gros dépenses. Donc, à partir de 4 points ça, on est capable d'avoir un budget qui est plus ou moins solide. Parce que à titre personnel, ne pas vraiment gagner un pilote facteur qui est important. Même avec un business si business là t'a dit là pour un budget pas là pas gain même structure ensemble avec un budget pour un individu. Gain erreur tout supposé éviter leur fait budget. Et erreur ça on peut le partager avec nous, c'est des erreurs que moi-même je me fais. En fait, on t'ai fait. Première erreur là c'est on fait budget bah me suivre. Juste le budget là, on motivé là on dit mon chef on prend contrôle de l'argent. On fait budget là. Bah tu pas suivre lui. Pour qui ça parce que l'argent pour moi, l'argent pour moi qu'est-ce qui va lui me chaler. Non. Vous supposez considérer tout même avec une institution. Même avec un business. C'est-à-dire, au fond, budget, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, sur le plan personnel, il faut qu'on soit capable de faire des revues hebdomadaires. C'est-à-dire, chaque semaine, chaque vendredi, chaque dimanche, vous prenez 15-30 minutes ou chita à tête. Vous dites, ouais, mais ça me t'est fait, mais ça me dit m'a fait, mais ça me pas fait, et mais ça me t'est doué fait. Et puis, ou ajuster tête en fonction de tout bagaille ça. Et là, comme ça, ou est côté erreur, ou est côté mistake, ou est côté déchet, ou fixer, ou avancer, ou grandir. Deuxième erreur, c'est faire budget dans la tête. Ça, c'est une pico menti. Pas faire budget dans la tête. C'est-à-dire, ok, je connais ma fait, tant pour tant, ou oublier. Non. Faut qu'on écrit sur papier. Bah, qu'on est en application Notion. Moi-même, personnellement, j'utilise Notion. Et Excel, tout. Excel, c'est un logiciel tout, qui puissant en pile tout pour calcul. Là, c'est pour ça le fait. On est capable d'utiliser Excel. Mais si nous pas vraiment bon avec logiciel, ça, papier. Pas de plus bon méthode pour ça. Papier. Ou prend un caillou, ou écrit. Et puis, vous avez un budget là. Il n'est pas dans la tête. Et pas de plus bonne méthode que ça. Donc, ça c'est des erreurs que je dois partager avec nous. Si je ne pas partager avec nous, je péché. Ok? Donc, un budget, il permet tout, je me dis, qu'on qui koto capé financièrement. Et, kounya, question qu'a posé tête tout. Dans qui ça le changement ça pour aller de me liberté financièrement? Hein? Qui ça changement ça qu'a fait en réalité pour le chambouler toute bagaille? Je nous songer que liberté financière que nous avons cherché, nous pas chercher millions qu'on y a là. Moi, je me dis, nous sommes pas un millionnaire. Nous avons cherché tranquillité. Parce que c'est quoi le luxe? Le vrai luxe. Après, le monde a pensé, on vit luxueux, c'est avoir des. En fait, pour moi, right? C'est avoir des Lamborghini, Ferrari, machine, mansion, villa, tout ça. Non. Je pense que le vrai luxe, c'est la tranquillité. C'est de savoir, même si y a urgence arrivée là, ou qu'il y a possibilité, ou qu'il y a capacité pour gérer, c'est de voir ton compte en banque grandir. Ça, c'est un bail que moi, je m'appelle. Ouais, compte en banque cap grandir. Et
ça, yo commencé avec un budget. Yo commencé avec contrôle que vous gagnez sur l'argent. Et je veux qu'on ait que liberté que nous cherchons, ce n'est pas avoir de l'argent qui va le bon liberté ça. C'est plutôt le contrôle qui a bon liberté ça. Et challenge pour semaine ça c'est écrire un revenu moyen pour moi. Écrire une quantité quoi pour qu'on en fait en moyenne par mois. Faire liste de dépenses yo. Classer par catégorie. Fixer un montant chaque semaine. Un montant supposé respecter pour dépenser ça. Et surtout suivre plan pendant au moins 7 jours. Mais souvent un résultat qui pi vrai, qui pi refléter la réalité. Fais-le au moins pour un mois. Et ou ouais. Mentalement, vous supposé choqué. Si vous faites toute bagage ça à la lettre, mentalement, vous supposé choqué. Ou après, qui côté comme vous allez, et vous saisir qui quantité comme qui passe dans mon monde. Donc, ou besoin de contrôle, ou besoin de liberté. Première étape là, c'est faire un budget. So, merci. Parce que tu as écouté Level Up la caille. Vous voulez libre, pas vrai? Eh bien, prends contrôle. N'avancez. One step at a time. Ne pas plaguer. See ya when I see ya.